Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entraille, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Le Saint Patron, Priez pour le nous, Saint Jean Gardien, veillez sur au nous. nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, aujourd'hui, on va parler de la foi. La foi, la connaissance de Dieu. Donc, il y a deux sortes de connaissance de Dieu. Il y a la connaissance naturelle et la connaissance surnaturelle. La connaissance naturelle, c'est avec nos moyens naturels, c'est notre intelligence. Et avec le surnaturel, c'est ce qui a été révélé par Dieu. La connaissance de Dieu est donc importante, et la connaissance de Dieu fait le bonheur des anges et des saints. C'est notre but, la vision béatifique. Pas seulement de savoir que Dieu existe, etc., mais de le comprendre autant que possible. Alors Dieu n'est pas totalement par nous compréhensible. Comprendre, c'est prendre tout dans l'intelligence. Apprendre, donc l'avoir en idée, en tête. Eh bien, ce n'est pas possible puisque Dieu est infini. Donc la connaissance de Dieu totale est impossible pour une créature. Pour connaître Dieu comme il est, il faut être Dieu. Et c'est le Fils. Plutôt c'est le Père qui connaît Dieu et qui exprime cette connaissance en Dieu, et c'est le Verbe. Et cette connaissance de Dieu totale exprimée en Dieu, c'est le Fils. Et c'est Dieu. Donc il faut être Dieu pour comprendre Dieu. Le Fils, c'est donc l'expression de cette connaissance de Dieu en Dieu, faite par le Père. Et puisque Dieu est infiniment aimable, il y a encore un acte de volonté en Dieu aussi d'aimer Dieu, cette perfection de Dieu. Et d'exprimer cet amour, c'est le soufflet du Saint-Esprit. Donc si on connaît Dieu totalement comme Dieu, on devient une quatrième personne, c'est pas possible. Ou 2 bis. C'est pas possible, il n'y a que 3 personnes. Et voilà. Donc, mais Dieu, par bonté, nous fait participer à sa connaissance. Et ici sur Terre, il y a donc 2 possibilités de le connaître. Et Aristote dit que le bonheur sur Terre, au niveau naturel, parce qu'il ne connaissait pas la révélation, c'est déjà de connaître Dieu de manière naturelle. C'est le plus grand bonheur. C'est incroyable qu'un philosophe païen dit que le plus grand bonheur qu'on peut avoir sur Terre, c'est la connaissance naturelle de Dieu. Et vivre selon cette connaissance, et voilà, être en bonne relation avec ses divinités, c'est magnifique. C'est exactement la volonté de Dieu. Il a bien vu, il a bien compris. Donc il y a une certaine connaissance qu'on peut avoir avec notre intelligence, que Dieu existe, qu'il a des perfections infinies, qu'il est créateur, donc une puissance infinie, et en même temps l'intelligence pour faire ce qu'il a fait. C'est encore l'heure d'artiste. Toutes les perfections qu'on voit donc, sont faites par Dieu, donc en Dieu elles trouvent leur source, donc Dieu a, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc Dieu a la bonté, la beauté, tout ce qu'on fait, la douceur, la force en même temps, etc. L'omniscience. Et alors qu'il est esprit, puisqu'il est infini, pour faire ce qu'il a fait, il faut avoir une puissance infinie. Pour créer quelque chose de rien, parce qu'il est le premier, donc c'est lui qui a tout créé, de sortir quelque chose du néant, il faut une puissance infinie. Et puisqu'il y a une puissance infinie, l'être est donc infini. Et puisque l'être est infini, il a toutes les autres perfections, puisque justement c'est ça d'être infini, ne pas avoir de fin dans l'être. Parce qu'il est capable de mettre des choses autres dans l'être, donc lui, il est l'être. Il est dit encore devant Moïse, je suis qui est, je suis l'existence, je suis l'existant. Je n'existe pas seulement, mais je suis existence. C'est beaucoup plus fort. Alors, cette connaissance de Dieu, on peut l'avoir, n'est-ce pas? Et encore, on peut connaître la volonté de Dieu aussi, ça c'est par la conscience. Donc, le païen, avant la venue de Jésus-Christ, ou qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, il a cette possibilité de connaître Dieu et de connaître sa volonté, mais c'est très limité, c'est pour ça qu'il faut évangéliser. Mais ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Parce que pour être vraiment, de se mettre en ordre avec Dieu, et en tout cas, même avec cette connaissance naturelle et
connaissance de sa loi, on ne peut pas se justifier, on ne peut pas se mettre en justice. On ne peut pas se débarrasser des péchés mortels, puisqu'il n'y a pas de sacrifice digne. Le péché a quelque chose d'infini, donc il faut un sacrifice infini. C'est pour ça qu'on a besoin de l'homme-dieu. En tant qu'homme, il peut mourir, il peut sacrifier, il peut mériter, il peut souffrir, il peut être immolé en tant qu'homme. Et en tant que Dieu, il a une valeur infinie. Donc la seule solution, c'est la religion d'un homme-dieu. Toutes les autres religions n'arrivent pas à vous sortir du péché, à remettre le péché. Et ça, c'est par révélation, n'est-ce pas, qu'on connaît ça. Donc la révélation était importante et nécessaire, finalement, parce que seulement peu de personnes, avec beaucoup d'efforts, pouvaient savoir pas mal de choses sur Dieu. Mais pas tous, avec facilité, tout sur Dieu. Ce qui est nécessaire pour les gens. C'est ça la nécessité de la révélation. Donc la connaissance de Dieu est très importante, parce que c'est un moyen d'avoir son bonheur, et c'est même le bonheur sur terre, selon Aristote, et c'est le bonheur éternel pour lequel nous sommes faits. C'est la connaissance de Dieu qui entraîne l'amour de Dieu aussi, et la jouissance de Dieu. Parce que cette connaissance naturelle de Dieu, ça engendre un certain bonheur. De savoir le pourquoi, la raison finale, l'explication finale de tout, ça satisfait les intelligences quelque part, et ça vous met en ordre. Forcément, vous aimez cet être qui vous a créé, qui fait tant de bonté, et on sait très bien que le mal vient des hommes. Et donc ça donne déjà un certain bonheur, mais c'est pas suffisant. Mais on voit très bien que c'est la connaissance de Dieu qui est le locomotive du bonheur, ici sur terre et dans le ciel. La connaissance de Dieu est donc très importante, et Jésus l'exige, il demande la foi, qu'on accepte cette connaissance révélée de Dieu. Sans elle, il n'y a sur terre ni bonheur, ni véritable honnêteté. Ah oui, si on n'accepte pas l'existence de Dieu, qu'est-ce qui va m'arrêter quand une créature me tente fortement? Il y a quelque chose qui est présent à moi, qui m'appelle. Je sais qu'en soi, c'est contre une certaine conscience que j'ai, mais si c'est vaguement, si je l'ai éliminé parce que Dieu n'existe pas, en tout cas. Mais comment dire que Dieu n'existe pas? C'est mentir, parce que tout le monde peut savoir que Dieu existe, dit saint Paul. Donc c'est pas seulement de l'Écriture sainte, mais c'est encore dans la tradition infaillible. Le Concile Vatican II renforce ça, il dit que tout le monde peut connaître, en cherchant, en réfléchissant un petit peu, que Dieu existe. Donc des athées sont des menteurs, ou bien vraiment des gens très très stupides. Des menteurs qui ne veulent pas avouer que Dieu existe, pour ne pas devoir se justifier pour leur péché. Si Dieu n'existe pas, le péché devient absolument raisonnable, oui. S'il n'y a pas de Dieu et pas de jugement, alors on profite au maximum. Hein. On peut être arrêté encore par des considérations, de ne pas trop user sa santé, n'est-ce pas, etc. Mais c'est comme les païens, n'est-ce pas, les philosophes païens, les épicures, etc., les stoïciens. Mais ils cherchaient toujours eux-mêmes. C'était pas... Donc l'athéisme... Et donc dit la Bible, le stupide, le fou, dit dans son cœur il n'y a pas de Dieu. Donc un athée, finalement, c'est quelqu'un qui ment, bien qui est fou. Vous connaissez cette histoire de cet athée qui a avoué qu'il pensait être athée, était convaincu d'être athée, jusqu'au moment qu'il se trouvait dans un avion qui tombait, et il se rendait compte qu'il était en train de prier. Donc vous voyez qu'au fond, il restait croyant, il savait très bien que Dieu existe. Il s'est dit, je suis en train de prier. Oui, quand on se voit devant la mort, on ne joue plus de la comédie. Hein. Donc la vraie connaissance de Dieu ne s'acquiert que par la foi aux vérités révélées par Dieu. La connaissance totale est plus profonde. Par exemple, sur la Trinité. On ne peut pas prouver avec l'intelligence humaine la Sainte Trinité. On la connaît par révélation. Alors la révélation divine, c'est que Dieu se révèle. Dieu nous
vient dire, communiquer des vérités sur lui. Donc on ne peut pas connaître par soi-même. Alors ça c'était, il y a trois temps. C'est avant les Juifs, avant le peuple élu, les Israélites, au peuple élu, et ensuite par Jésus-Christ les apôtres. Donc il y a 3 temps. La première révélation, ça s'appelle plutôt proto-évangile, parce que le plus important c'était la révélation à Adam et Ève. Je mettrai des imitiés entre la femme, etc. C'est le proto-évangile. La bonne parole, la bonne nouvelle, qu'il y aura un Messie qui va écraser la tête du serpent. Voilà. Mais ensuite, il y avait quand même des révélations avant que Abraham arrive, avant que le peuple élu, c'est à Noé, par exemple. Noé, qui signifiait déjà l'Église, la barque, avec la famille qui va se sauver, et la tare qu'on a mis, le goudron qu'on a mis partout pour la rendre étanche, c'est justement, ça signifie que totalement, on est protégé contre le mal, totalement, ou bien on ne l'est pas, n'est-ce pas? Du tout. S'il y a un trou dans le bateau, il coule. Donc la foi est tout ou rien. Si on met en doute une révélation, un point de révélation, on met en doute Dieu. Donc on est déjà hérétique, on n'est plus croyant finalement. Si vous dites, j'accepte 99% de la révélation, mais 1% non, je n'accepte pas, ça veut dire que pour 1% Dieu est menteur. Alors c'est ça l'hérésie. Vous voyez que vous comprenez comme l'hérésie est embêtante, n'est-ce pas? C'est insupportable. Une hérésie vous fait perdre la foi. Et c'est même l'Écriture sainte parce que Jésus dit aux pharisiens, vous allez mourir dans vos péchés. Il s'agit d'un seul point. Parce qu'ils sont croyants, les pharisiens, ils croient en tout. Pas tout, même la résurrection, tout. Mais il y a un point qu'ils refusent, c'est la divinité de Jésus-Christ. Et Jésus dit qu'ils vont aller en enfer. Vous allez mourir dans vos péchés. Parce qu'ils refusent une vérité. Une seule. Vous voyez? Mais c'est la preuve, dans l'Écriture sainte même, qu'une seule hérésie vous fait perdre la foi et l'état de grâce et vous méritez l'enfer. C'est la gravité de l'hérésie. L'Église supporte beaucoup de choses, mais pas l'hérésie. L'hérésie met dehors, et le plus vite possible. Oui, mais il ne se rend pas compte, il est hérétique, matérialité, pas formalitaire. Oui, mais ça c'est son problème. Ça veut dire, est-ce que pour lui c'est un péché mortel, oui ou non? Mais en tout cas, il dit des hérésies, et c'est une menace pour toute l'Église. Donc il faut protéger l'Église, il faut dire c'est un hérétique. Formel ou matériel, finalement, pour le bien commun, ça ne rend pas en cause. C'est un hérétique, c'est quelqu'un qui raconte des hérésies, et c'est dangereux pour la communauté qu'il faut protéger, donc il faut le dénoncer. Et ensuite, s'il va formellement ou matériellement, c'est une autre chose. Ça c'est subjectivement dans l'intérieur, qui se passe à l'intérieur de lui, ou elle. Vous comprenez? Oui. C'est très important, parce qu'on dit oui, mais voilà, ils sont hérétiques formels, pas formels, mais matériels, donc c'est pas si grave. Oui, pour lui c'est moins grave, parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est hérétique, mais pour la communauté c'est très grave, parce que la communauté, l'Église ne supporte pas de le mensonge. Et c'est la promesse de Jésus-Christ, la porte de l'enfer, donc le mensonge, parce que l'enfer commence par le mensonge. La première chose que le diable a fait, c'est d'inventer le péché, le mensonge. Voilà. Il y a Ève aussi. La première tentation commence par non, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir si vous voulez manger des fruits, par un mensonge. Donc le diable, comme Jésus-Christ est vérité, le Verbe c'est vérité, en Dieu, la première chose que Jésus-Christ est, la plus profonde, c'est d'être vérité en Dieu, exprimer le Verbe, c'est le Verbe. Eh bien, ce qui fait le diable, ce qui fait l'ange, Lucifer, le plus haut, le plus beau, le plus splendide, le plus aimé, le plus magnifique, le plus doué, etc., l'ange, n'est-ce pas? Lucifer, avant sa chute, mais ce qui fait Lucifer, le Lucifer qu'on connaît maintenant, n'est-ce pas? Le diable, qui est plus profond, qui est une abomination, que si on le verrait, on va mourir de peur. Quelle laideur, n'est-ce pas? C'est le mensonge. C'est le mensonge. De se mentir, de se dire, moi j'ai pas besoin de Dieu, moi je suis tellement beau, je suis tellement excellent, que je me suffis dans ma propre excellence. J'ai plus besoin de l'excellence de Dieu, n'est-ce pas? Je fais mon propre ciel,
mon propre empire, ma propre création, la création. Elle a créé effectivement le mensonge, il a créé le péché, il a créé les ténèbres, c'est ça qu'il a créé. Il a créé la poubelle, enfin pas la poubelle c'est créé par Dieu, l'enfer. Mais le contenu de l'enfer, c'est lui qui l'a créé. Donc c'est pas vraiment... La poubelle, ça peut être encore une belle chose, n'est-ce pas? On paie de l'argent pour la poubelle, mais pas pour ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc c'est ça, n'est-ce pas? Donc la révélation divine est devenue nécessaire, indispensable. Pourquoi? Parce que tout le monde devait se sauver. Tout le monde que Dieu a créé doit aller au ciel. Dieu a créé tout le monde pour aller au ciel. Donc tout le monde doit avoir les moyens pour aller au ciel. Donc tout le monde n'est pas philosophe, comme Aristote. Et combien ne sont pas trompés? Les Indiens, n'est-ce pas, les plus grands philosophes après les Grecs, ce sont les Indiens, les Brahmans, n'est-ce pas? Alors les Brahmans ont vu que Dieu existe, qu'il est tout, toutes les perfections, c'est magnifique. Ensuite, ils ont fait une très grande faute, c'est de dire donc tout est Dieu. Alors ils adorent tout, même la vache, n'est-ce pas? Ils sont dans les littératures, ils sont tombés dans l'idolâtrie, n'est-ce pas? Et c'est stupide, n'est-ce pas? Donc les gens meurent de faim, à Calcutta, ils meurent, et le beefsteak se promène dans les rues, on ne peut pas les toucher, n'est-ce pas? Les vaches, on ne peut pas les toucher. Et les gens meurent de faim, donc c'est une religion ridicule, stupide, n'est-ce pas? C'est indigne. Donc et ce sont les plus grands après Aristote. C'est seulement... et parmi les Grecs, il y en a beaucoup qui se sont trompés. N'est-ce pas? Avant Aristote, il y avait plein d'erreurs dans la philosophie grecque. Et pourquoi il est arrivé Aristote? Parce que justement, il était instruit par Platon, qui a vu de bonnes choses, mais encore s'est trompé sur plusieurs éléments. Et Platon était justement un disciple de Socrate, et Socrate, il a remis en valeur l'intelligence humaine, qui était mise en doute par les sophistes. Et les sophistes qui étaient mis en doute par deux philosophes qui se sont trompés parce qu'ils sont allés trop loin dans un coin, dans une certaine direction, c'est Parménide et Héraclite. Héraclite dit tout bouge et Parménide dit il n'y a pas de mouvement. Donc ils avaient des arguments parce que l'un voyait les accidents des choses et l'autre voyait le sens des choses. Et tous les deux existent, mais si on exagère, on ne va pas à la distraction, on tombe dans l'erreur. Donc vous voyez, et donc c'est très très difficile pour l'intelligence humaine après la chute, parce que l'intelligence n'est pas détruite comme disent les protestants faussement, mais l'intelligence est diminuée par la chute. Notre intelligence est obscurcie parce qu'Adam avait la science infuse, il savait tout de tout, n'est-ce pas? Presque comme les anges, n'est-ce pas? Il avait la science infuse, parce que justement il n'y avait pas d'école. Ou est-ce qu'il avait à apprendre les choses parce que c'était le premier? Donc forcément, Dieu lui a donné tout ce qu'il avait besoin. Il savait tout de tout. Il avait des diplômes de docteur en toutes les sciences, disons. Il avait la connaissance des plantes mangeables, des comportements des animaux, etc. Il savait très bien quand, par exemple, après la chute, quand il n'avait plus rien à manger, c'est une mystique, il dit, n'est-ce pas? Léonie Van den Dijk, qui a eu les stigmates. Il a dit qu'Adam, quand il n'avait pas de succès avec la chasse ou la pêche, qu'il trouvait une plante, une algue dans les rivières, qui avait tout ce qu'il faut, tous les vitamines et minéraux pour le tenir en vie, sauf la substance. Donc il maigrissait. Et il a trouvé cette algue. Ça s'appelle spirulina. Spirulina, et c'est donné comme un moyen pour maigrir. Donc si vous prenez la spirulina, et vous avez tout ce qu'il faut, avec de l'eau, sauf la substance. Les protéines et la graisse. Mais alors, si vous prenez... voilà, c'est connu par Adam, comme ça, et lui, il connaît ça comme ça, mais il avait comme science infuse. Comment faire pour s'en sortir dans des situations, comment instruire une maison, et tout, n'est-ce pas, tout ce qu'on apprend, nous, de nos parents, des écoles. Donc, il y avait... mais après le péché, donc l'intelligence a eu un coup. Donc l'intelligence est obscurcie, notre volonté affaiblie et tournée, attirée par le mal. Donc c'est ça les conséquences du péché. Donc il fallait absolument une révélation. Parce que tout le monde est destiné au ciel, et pour aller au ciel, il faut un minimum de connaissances. Et c'est pour ça que la révélation était absolument nécessaire,
Parce que tout le monde devait aller au ciel et devait savoir toutes les vérités qui sont utiles avec certitude. Et c'est ça, la philosophie ne pouvait pas donner. On ne pouvait pas expliquer à tout le monde tout ce qu'il fallait savoir pour aller au ciel, que Dieu est créateur. Il y a encore des philosophes qui se posaient la question, la création, par exemple, Dieu a pu... Donc la création est éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu de toute éternité aurait pu créer la création. Mais c'est pas vrai, parce que de toute éternité, c'est ridicule de dire de personnes, parce que c'est un acte. L'être de Dieu est de l'éternel. Mais quand il agit, c'est précis en dehors de soi, c'est précis dans un temps, il n'y a rien à faire. Quand la matière commence à exister, si elle existe, donc elle ne peut pas être éternelle, donc elle a un début. Elle a un début, tout a un début. Et d'ici à un début, il y a une date. Bon, c'est des philosophes, enfin, saint Thomas l'a réfuté. Mais on avait des doutes sur toutes choses. Alors comment? Et alors, ce qui est encore pire, c'est absolument impossible. Il y a surtout deux choses que la science humaine ne peut pas savoir de Dieu, et qui est quand même important pour nous pour faire notre salut. C'est l'intimité de Dieu, parce que c'est trop profond en Dieu, on ne peut pas savoir, c'est au-dessus de nous, c'est la Sainte Trinité. On ne peut pas savoir avec la philosophie que Dieu est trois personnes et une seule nature. Ça, c'est impossible de savoir. C'est impossible de savoir que l'acte d'intelligence pose en Dieu une personne qui a la même nature. C'est impossible de prouver avec la science humaine que nous avons que l'acte d'amour en Dieu pose une personne, une troisième personne en Dieu qui a la même nature que les deux autres personnes. Ça, c'est pas possible de le prouver. On peut savoir que l'acte d'intelligence, comme disait Platon, l'acte d'intelligence de Dieu et l'acte d'amour de Dieu est quelque chose vraiment d'infini, et ça pourrait poser quelque chose en Dieu, oui. Il a dit ça. Platon a dit ça. Mais il ne pouvait pas savoir que c'est une personne, et que les trois personnes font quand même un Dieu. Donc, il a dit, c'est pas possible. Donc Et ce qui est encore moins possible, c'est de savoir les décisions de Dieu volontaires, puisque c'est volontaire. C'est pour nous aléatoire. Pour lui, pas tellement, parce qu'il va suivre sa sagesse, bien sûr, il ne va pas faire n'importe quoi. Mais la création, n'est-ce pas, la création de l'esprit de l'homme, la création des anges, on ne sait pas prouver l'existence des anges. Comment prouver l'existence des anges? C'est probable qu'il y a des anges, parce que la différence entre nous et Dieu est trop grande, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de créatures, des minéraux, des plantes, des animaux, des hommes. Donc ça, c'est des paliers. Et tout d'un coup, entre nous et Dieu, il y a quelque chose d'infini. Alors, c'est très bien, c'est normal qu'il y ait encore quelque chose entre nous et Dieu. Comme Dieu, des esprits purs. Mais la seule différence, c'est qu'ils sont limités et Dieu est limité. Donc quelque chose qui ressemble encore plus à Dieu. De plus qu'on va en haut, de plus ça ressemble à Dieu. Une créature. Donc c'est probable qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas prouver et surtout les décisions de Dieu concernant la rédemption. Que la deuxième personne, qu'en Dieu, la Sainte Trinité décide, c'est un décret éternel, que la deuxième personne va se faire homme dans le temps. Ça, c'est pas possible de savoir par la philosophie, comprenez? Qu'il y a donné ce sacrement, qu'il faut, la douceur et l'humilité, ce sont des vertus. C'était très difficile pour les païens pour trouver ça. Parce que la douceur et l'humilité, c'était considéré comme une faiblesse, comme un vice presque, pour eux. Quoique l'orgueil, c'était quand même considéré par les règles comme une très dangereux, n'est-ce pas, aveuglant. Donc il reconnaissait une certaine humilité, mais c'était assez limité. La loi évangélique, celui qui s'humilie sera... donc, aimez votre prochain comme vous-même. Jamais personne n'avait trouvé ça, n'est-ce pas? Jésus est le premier de trouver ça. Pour nous, c'est un peu évident, mais pas pour un païen. Qu'il fallait aimer ses ennemis. Ça, c'est un peu trop demandé. N'est-ce pas?
et de tendre la joue gauche si on vous frappe sur la joue droite et vice-versa. Donc Dieu, dans les cours des siècles, s'est souvent révélé aux hommes, mais petit à petit. Donc, et se faisait habituellement de la manière suivante. Dieu ne parlait pas à tout le monde en même temps, mais à certains hommes en particulier, et leur donnait l'ordre d'annoncer publiquement aux autres hommes les choses qui leur avaient été révélées. Les soi-disant prophètes. Mais pas seulement les prophètes. Abraham aussi, c'était pas vraiment un prophète, c'est un patriarche, mais il a fait quand même des prophéties. Donc c'est des révélations de ce qui est déjà maintenant, par exemple la Sainte Trinité, ou bien ce qui va se passer, ou bien ce qui s'est passé dans le passé. Si Moïse reçoit la révélation de Dieu, il écrit les 5 premiers livres de la Bible, il parle de la Genèse. Comment est-ce qu'il peut savoir comment Adam et Ève sont comportés, n'est-ce pas? C'est par révélation, n'est-ce pas? Il a la vision. Il écrit la Genèse en détail, n'est-ce pas? Eh bien qu'il a eu cette révélation. Un philosophe ne peut pas inventer, n'est-ce pas? Donc vous voyez la nécessité de la révélation. Donc la révélation se faisait par des hommes. Donc pas à tout le monde, n'est-ce pas? Dieu ne va pas, parce que Dieu aime déléguer. Voilà, il aime déléguer. C'est par bonté qu'il délègue. Une délégation bien faite, c'est une bonté. Et puisque Dieu est bonté, il délègue autant que possible. Les philosophes disent Dieu préfère d'agir par les causes secondes, parce que lui, les causes premières, mais préfère d'agir par les causes secondes. La création, il a délégué au mariage. La rédemption, il a délégué à l'Église, mais il fait ça avec tout, n'est-ce pas? La providence, il délègue aux anges. C'est les gens qui gèrent les planètes et tout ça, non, le gardien, la providence, elle est déléguée. La création, elle ne peut pas déléguer. Donc quand il crée une âme à la conception, c'est lui qui le fait. Donc la création est trop grande pour avoir un instrument, n'est-ce pas, pour la faire. C'est fait par Dieu directement. Mais aussi s'il peut, il délègue. Voilà. Alors il délègue aussi la révélation. Donc il révèle par Moïse, voilà, par Moïse. C'est le premier qui a écrit l'Écriture sainte. Et ensuite par les patriarches, les prophètes qui ont écrit, même les rois. David a écrit les psaumes, Salomon a écrit plusieurs livres. Et alors voilà. La prédication de la révélation divine s'est faite surtout par les patriarches, les prophètes, le Fils de Dieu Jésus-Christ et les apôtres. Donc dans l'Ancien Testament, c'est les patriarches, les prophètes, et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ lui-même et les apôtres. Donc les apôtres, c'est ceux qui ont reçu de Jésus-Christ. Mais si on dit Jésus-Christ, ça veut dire on dit l'Évangile, et si on dit les apôtres, on dit les lettres des apôtres et la tradition. La tradition, ça vient par de Jésus-Christ aux apôtres. Parce que l'Écriture sainte, contre les protestants disent qu'il n'y a pas de tradition. Il y a seulement l'Écriture sainte. Mais qu'est-ce qu'est l'Écriture sainte? Et ça, comment vous savez? C'est parce que mon pasteur dit, c'est à votre tradition qui dit quelle est l'Écriture sainte pour commencer. Il faut déjà une tradition pour savoir ce qu'est l'Écriture sainte. Donc il se trompe. Alors, mais dans l'Écriture sainte elle-même renvoie à une autre source. Elle dit Jésus était parmi eux, après la résurrection, jusqu'à l'ascension, et le texte dit et il leur parlait du règne de Dieu, du règne, de l'Église. Comment organiser l'Église, les sacrements, en concret, n'est-ce pas? Alors, c'est là, dit le père d'Église, qu'il a réglé, entre autres, que la confirmation, il faut l'huile d'olive, et pas une autre huile. C'est donné dans le catéchisme de Trente, dans le sacrement sur le sacrement de la confirmation. Vous voyez, donc, c'est fait petit à petit, de plus en plus, et à la mort du dernier apôtre, la révélation était close, elle était parfaite. Elle était faite, parfaite, ça veut dire finie. On ne peut pas ajouter. Et c'est pour ça que nous savions ça, on sait qu'il n'y a pas d'autres relations. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les relations privées. Il y a là encore quelqu'un qui dit c'est ça, il y a Luisa Picaretta qui a dit qu'il y avait un 8e sacrement. Oui, 8e sacrement, donc, n'est-ce pas?
Donc c'est pas sérieux. Il y a une autre voyante, une Angela, qui a dit que dans le règne de Marie, qui va venir, parce que c'était prédit par Fatima, dans le règne de Jésus par Marie, tout le monde, il n'y a personne qui aura le péché originel. Donc tout le monde va devenir conçu immaculé. C'est hérétique. C'est un privilège, donc vraiment une exception extraordinaire pour Jésus et pour Marie, c'est tout. Oui. Il y a plein et pour le reste, il y a de très beaux textes. Myriam de Nazareth, n'est-ce pas? C'est quelqu'un un voyant qui s'appelle Myriam de Nazareth, mais c'est un homme, qui s'appelle Myriam, c'est un pervers, je trouve, n'est-ce pas? Se présenter comme une femme, n'est-ce pas? Il dit qu'il y a un germe qui était gardé par Dieu, qui vient d'Adam, je ne sais pas quoi, enfin, et qui est perdu avant la chute, et donc avant qu'il pêche, Dieu garde un germe, et qui va implanter la Sainte Vierge qui va lui donner. Alors la Sainte Vierge n'est pas mère de Dieu, mais comment dire, porteuse de l'enfant de Dieu, on va dire. Mère porteuse, quoi. Mère porteuse. Ouais. Donc Marie, c'est pas mère de Dieu, mais mère porteuse de Dieu. C'est n'importe quoi. Elle a conçu le Saint-Esprit, c'est vraiment une ovule de elle, c'est sa matière, elle est mère. Elle est mère. Et l'Esprit Saint, par création, ajoute ce qui manque à cet élément féminin, ma maternelle, pour en faire un homme. Voilà. C'est tout simple. C'est pas qu'il ne vient pas d'ailleurs, ça vient d'elle. Sinon, elle n'est pas mère. Vous voyez, plein d'hérésies qui circulent. Il faut faire attention. Alors, donc, puisque la révélation est importante, parce que c'est Dieu qui parle. Et c'est pour ça qu'on doit garder ce que Dieu parle. Et quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait, donc on ne peut pas ajouter ni trancher. C'est même l'Écriture sainte, c'est les dernières paroles de l'Écriture sainte. Ne n'enlevez pas, ne tranchez pas, sinon vous ajoutez les mots qui sont écrits ici, n'est-ce pas? Alors, donc il faut garder. Et deuxièmement, on ne peut pas ajouter. Et si on va, on peut approfondir, d'accord, approfondir. Par exemple, les révélations de Marguerite Marie Alacoque. Elle a approfondi quelque chose qui existait déjà chez Saint Joseph, chez Saint Jean, chez Marie, la vénération de Sacré-Cœur. Saint Jean, quand son cœur était ouvert, voilà, il se mettait contre sa poitrine la dernière sainte, donc il y avait une adoration déjà. Il reconnaît comme Dieu, il savait que son cœur, c'est parce que Dieu est l'amour, alors un amour spirituel magnifique, n'est-ce pas, comme la Sainte Vierge. Donc il y avait cette vénération de Sacré-Cœur dès le début, les gens n'étaient pas inventés par quelqu'un, n'est-ce pas, mais c'est un approfondissement. Donc la révélation ne peut pas, comme disent les modernistes, évoluer. Elle ne peut pas évoluer dans ce sens qu'il peut encore ajouter des choses. Mais ce qui est possible, c'est qu'on approfondit. N'est-ce pas? L'approfondissement, oui, d'accord, oui. Par exemple, sur la relation entre la Sainte Trinité, les conciles ont tranché au cours et à mesure qu'il y avait pendant les siècles des hérétiques qui se soulevaient, qui mettaient un point de la révélation en doute. La divinité de Jésus-Christ, ces deux natures, s'il avait deux volontés ou une seule volonté, c'est comment cette nature, c'est seulement le corps, est-ce qu'il a un corps humain seulement, mais pas, il est habité par la deuxième personne de Sainte Trinité, donc l'âme n'est pas humaine, etc. Donc ils ont tranché là-dessus, hein. Donc c'est affiné la révélation, c'est rien de neuf, mais c'est affiné. Et souvent, on trouvait la résolution dans l'Écriture sainte elle-même, et certainement de la tradition. Dans un des deux, il fallait chercher. Par exemple, l'Immaculée Conception, c'est dans le texte. C'est pas inventé par la pape. C'était dès le début, on a cru ça. C'est dans le texte, et non est macula inte. N'est-ce pas? C'est dans l'Écriture sainte. Il n'y a pas de macule en vous. Tota pulchaes, vous êtes totalement belle et il n'y a pas de macule en vous, c'est dans le Cantique. Tu écraseras la tête, tu as plein de grâce. C'est dans l'Écriture sainte. Vous voyez? Donc ce qu'on pouvait pas faire savoir, c'est l'intimité de Dieu et les vérités qui révèlent de sa volonté libre, décision. Décision qui va naître d'une vierge, qui va naître à Bethléem, tout ça, n'est-ce pas, qui va nous sauver par une passion si pénible,
Il aurait pu verser une goutte de sang. Hein. Puisque ça a une valeur infinie. Tout en Jésus-Christ a une valeur infinie. Mais ça n'aurait pas touché notre cœur. Ça aurait sauvé moins de personnes. Et c'est pour ça que le Père ne laisse pas passer le calice. Parce que le Père veut le maximum. Donc il veut le bien. Et c'est que par cette souffrance, il va toucher plus de cœurs. Alors, même après la mort des apôtres, Dieu s'est souvent révélé aux hommes dans des révélations privées, donc de moindre importance, mais ces révélations ne sont pas de continuation de la révélation évangélique sur laquelle repose notre foi, mais c'est un approfondissement. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose de neuf, donc Saint Jean l'a dit, hein, si quelque chose est en correspondance avec l'Écriture sainte, ça vient de Dieu, ou bien ça ne vient pas du diable en tout cas, mais dès qu'il y a une contradiction, ça ne vient pas de Dieu. Parce que cette révélation de Dieu vient certainement de Dieu, et s'il y a une chose qui va contre, c'est rejettable. C'est pour ça qu'on rejette. Mais Dieu varié, la Gospa aurait dit, mon fils ne fait pas différence entre vous, donc les catholiques et les musulmans. Si Jésus-Christ ne connaît plus la différence entre le cœur mystique et les personnes qui sont dans le coup du diable, c'est grave. Et ça tend à l'œcuménisme. C'est une vierge de Vatican II. Pardon. Etc. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas, qui est contradictoire, même s'il y a de belles choses par ailleurs, il y a quelque chose. Oui, merci. Dès qu'il y a quelque chose qui est contradictoire, il faut rejeter. C'est sûr que ça vient pas de Dieu. C'est pour ça que les écrits de Maria Valtorta sont sur l'index des livres interdits. Ah, d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de choses dans ces soi-disant révélations qui sont contradictoires à l'Évangile. D'accord. Alors, c'est pas possible. Voilà, donc ça c'est très important, n'est-ce pas ? Parce que c'est un piège du diable premièrement, de faire passer une hérésie, c'est pas grave, dans le pays des aveugles, le Borgnégois, n'est-ce pas ? Une seule hérésie, c'est pas grave, mais il y a tout un institut, comme l'Institut Martel Boni Concili, qui est tombé dans ce piège. Ce sont des gens de la tradition, n'est-ce pas, qui sont même chez les vacantistes, tout cela, et tout est en ordre, l'ancien rite, tout est comme nous, n'est-ce pas ? Tout, sauf le supérieur a une seule hérésie, qui le proclame publiquement. Et c'est clairement une hérésie, n'est-ce pas ? Alors, c'est en écriture, c'est contre l'écriture sainte et contre la révélation. Alors, mais c'est pas grave, les gens, on passe, Paul Pascalès, il parle bien, il est thomiste, tout ce que vous voulez. Il est même directeur de séminaire, voilà, il enseigne, il a beaucoup de choses, il fait beaucoup de bonnes choses. Ça semble être un homme équilibré, etc. Donc on accepte, à cause de tout le bien qui est autour, on accepte un poison mortel. Ouais, c'est un piège, c'est diabolique ça. C'est absolument diabolique. Parce que de plus que la chose ressemble, la monnaie ressemble à la vraie monnaie, de plus qu'elle est dangereuse. C'est sûr. Williamson, c'est la même chose, n'est-ce pas ? Il n'y a plus de structure dans l'Église. Ça veut dire que l'Église est détruite, qu'il y a une propriété essentielle qui a disparu. C'est contre l'Écriture. Donc il y a contre l'Écriture sainte, Jésus dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc c'est pas possible que l'Église va perdre quelque chose d'essentiel. Donc c'est pour ça que j'insiste, n'est-ce pas ? C'est important. L'Église, les efforts, si vous voyez l'histoire de l'Église, le plus grand effort que l'Église a fait, c'est justement de garder la foi. C'est ça les 300 ans de martyrs. Le sang des martyrs ont coulé parce qu'ils ne voulaient pas accepter les autres religions. Il fallait seulement un point, n'est-ce pas ? Un point et accepter un seul point. C'est d'accepter toutes les autres religions, voilà. Et pour le reste, vous pouvez garder toute votre religion. Mais sauf l'unicité de Dieu, non. L'unicité du Sauveur. Bien, mais
ils ont refusé cette apostasie finalement, cette hérésie, qui est le même apostasie, imposée par les empereurs, sous menace de mort. Eh bien, l'Église n'a jamais accepté ça, n'est-ce pas, même pas pour sauver sa peau. Même pas pour sauver sa peau. Qu'on font maintenant les antipapes, n'est-ce pas, ils cèdent à tout, ils se tournent vers tout vent, n'est-ce pas. Quand Benoît XVI, il parle contre l'islam, n'est-ce pas, il dit que voilà, que l'islam c'est contre la raison. Il cite un empereur. Alors il y a directement une église qui est brûlée, une sœur qui est tuée, et il va prier dans la mosquée bleue, tourner vers Mecca. Alors tout se calme. Mais c'est pas possible, n'est-ce pas? C'est pas, Saint Paul n'aurait pas fait des choses pareilles. Alors, donc il faut faire attention parce que il y a presque plus d'évêques, de prêtres, de fidèles qui ne sont pas plus ou moins hérétiques. Et c'est très très important. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. C'est une vérité qui vient de Dieu et qui est nécessaire. Donc la révélation divine était nécessaire parce que sans elle, après le péché originel, les hommes n'eussent connu convenablement ni Dieu, ni sa volonté, et parce que l'humanité avait besoin d'être préparée à la venue du Rédempteur. Je vais arrêter là parce qu'il y a un autre passage. On a passé une heure. Je vais arrêter, je pense. Il y a des questions sur la révélation? Oui. L'hérésie, c'est que de Marte Boni Concilii, c'est que dans Marte Boni Concilii, c'est dans leur numéro, je pense 48, c'est dans les 40, c'est encore sur Internet, on peut, tout c'est public. Il y a un article de l'abbé Ricossa, qui est le supérieur général et directeur de séminaire, et qui a écrit lui-même l'article où il préconise la théorie de Eugenio Corsini, qui est un progressiste. Il lui-même c'est un progressiste, la préface est progressiste en italien, la préface dans la traduction française est progressiste, mais en tout cas il a raison, qui préconise que l'Apocalypse, le dernier livre de l'Écriture sainte, ne s'agit pas de l'avenir, mais du passé. Du passé du peuple de Dieu avant l'année 33. Mais ça a été écrit en 94 à peu près, sur le mont Patmos par Saint Jean. Et l'Écriture sainte elle-même dit, Jésus dit, qui parle à son serviteur, des choses à venir. Des choses à venir en 94. Et Corsini, et donc l'abbé Ricossa, dit qu'il s'agit du peuple de Dieu avant 33. Et ce n'est pas seulement contre l'Écriture sainte, qui est très claire, qui est déjà hérétique, parce que c'est quoi l'hérésie? C'est contredire une vérité de révélation. Mais c'est encore contre la tradition, parce que tous les pères de l'Église sont unanimes, et si l'Église est unanime, est infaillible. Tous les exégètes, tous les évêques, tous les pères de l'Église sont unanimes pour dire effectivement que l'Apocalypse est le dernier livre de l'Écriture sainte, un livre prophétique qui parle de l'avenir jusqu'à la fin des temps, des tribulations qu'aura l'Église, et que dans les tribulations, il y aura des victoires, il y a beaucoup de grâce, et qu'il faut tenir. Voilà, c'est un encouragement jusqu'à la fin, jusqu'à revenu, parce que le dernier mot c'est venez Jésus, venez vite, venez. Ça veut dire qu'il va encore venir. C'est une prophétie qu'il va venir. Donc c'est scandaleux, n'est-ce pas, ce que dit l'abbé Ricossa. Et il ajoute, je me soumets en avance au jugement de l'Église. Mais c'est n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est comme si vous dites, à mon humble avis, il y a 4 personnes à la Sainte Trinité, mais je mets en avance la décision de l'Église. Mais au nom du ciel, ça a été déjà décidé par l'Église. Je viens de dire que tous les pères de l'Église sont unanimes. Et que c'est clairement dans l'Écriture sainte, donc il ne faut pas le jugement de l'Église si c'est clair. Hein.
Ça a été déjà jugé. Hein. Il ne faut pas attendre. Moi, je pense que Marie n'est pas conçue immaculée. Mais je me souviens avant le jugement de l'Église. Mais c'est déjà tranché par l'Église. Donc c'est de n'importe quoi. Hein. Donc il est simplicitaire, hérétique. Hein. Je ne me juge pas, je ne dis pas formellement et matériellement, ça je ne m'occupe pas. Mais c'est un danger pour tout le reste, pour tout le monde. Et vous voyez, dans leur sermon, ils ne parlent pas de l'avenir, n'est-ce pas, dans les sermons. Par exemple, j'ai entendu que dans un lieu pas très loin ici, centre, parce qu'il y a 2 évangiles qui parlent de la fin des temps. Alors, ils sont embêtés, alors, parce qu'il s'agit de l'avenir. Alors, qu'est-ce que l'abbé a fait? Il a parlé tout simplement de votre fin dernière, qu'il faut faire un testament, qu'il faut préparer votre fin à vous, n'est-ce pas, qu'il faut se préparer, il faut faire un testament, il faut éviter c'est vrai, il faut dire qu'il ne faut pas voulez être crémé contre la crémation, il faut bien arranger vos fins dernières. Mais c'est vrai, mais il faut quand même parler aussi expliquer un petit peu l'évangile. Hein. Voilà. C'est clair? J'ai une amie qui va justement à Favernet. Oui. Bon, on arrête ici l'enregistrement. Voilà. À la fois prochaine.